Démystification des accusations contre Israël et le sionisme. Dans le monde machiavélique de la géopolitique, les perceptions divergent souvent drastiquement de la réalité, et les récits sont façonnés et manipulés pour servir les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir. Tel est le cas du discours controversé entourant Israël et le sionisme, où les accusations d'impérialisme, d'oppression et de tromperie abondent. Cependant, d'un point de vue machiavélique, il devient évident que la réalité est beaucoup plus nuancée, guidée par des impératifs stratégiques et la recherche de puissance et de sécurité. Tout d'abord, abordons la représentation de figures comme Alan Dershowitz en simple mercenaire, employé pour faire avancer un agenda particulier plutôt que de servir véritablement les intérêts d'Israël. D'un point de vue machiavélique, il est naïf de s'attendre à de l'altruisme en politique. Des individus comme Dershowitz sont motivés par une combinaison d'ambitions personnelles, de convictions idéologiques et de calculs stratégiques. Leur plaidoyer en faveur d'Israël n'est pas simplement une question d'incitation financière, mais plutôt une manœuvre calculée pour sauvegarder les intérêts d'Israël et renforcer sa position géopolitique. De même, l'affirmation selon laquelle Israël cherche à imposer sa volonté à la communauté internationale reflète une incompréhension fondamentale des dynamiques de pouvoir en politique mondiale. Machiavel a affirmé qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, et l'assertivité d'Israël sur la scène mondiale est motivée par une compréhension pragmatique de ce principe. Dans un environnement géopolitique hostile et imprévisible, Israël ne peut se permettre d'être passif ou accommodant, il doit affirmer ses intérêts de manière vigoureuse pour garantir sa survie dans un voisinage hostile. La comparaison établie entre Dershowitz et des figures historiques comme Hermann Göring est une tentative grossière de discréditer Israël et ses partisans en les associant aux chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. D'un point de vue machiavélique, de telles tactiques de propagande sont non seulement répréhensibles, mais également révélatrices de la faiblesse de la position de l'adversaire. En recourant aux attaques ad hominem et à la culpabilité par association, les détracteurs révèlent leur incapacité à engager un débat substantiel et recourent à la manipulation et à la tromperie pour faire avancer leur agenda. En ce qui concerne les racines historiques du sionisme, il est essentiel de reconnaître les impératifs pragmatiques qui ont animé les fondateurs du mouvement. Machiavel a affirmé que les fins justifient les moyens, et pour les premiers sionistes, l'établissement d'une patrie juive était un impératif existentiel nécessitant des actions audacieuses et décisives. Loin d'être motivé par un zèle messianique ou une ambition impérialiste, le sionisme est apparu comme une réponse pragmatique à la détresse du peuple juif et à sa quête d'autodétermination face à des siècles de persécution et de discrimination. La caractérisation de la solution dite à deux États communs leur néglige les réalités complexes et les calculs stratégiques qui sous-tendent l'approche d'Israël face au conflit israélo-palestinien. Machiavel a souligné l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité en politique, et la position d'Israël sur la solution à deux États reflète une reconnaissance pragmatique du changement du paysage géopolitique. Bien qu'engagé dans un règlement négocié, Israël ne peut se permettre de compromettre sa sécurité ou ses intérêts nationaux dans la poursuite d'une paix illusoire. Enfin, l'affirmation selon laquelle le territoire occupé par Israël aujourd'hui n'est pas la terre promise de la tradition biblique néglige les impératifs stratégiques qui ont façonné l'expansion territoriale et la consolidation d'Israël. Machiavel a affirmé que le territoire est la fondation du pouvoir, et le contrôle d'Israël sur des territoires stratégiques est motivé par une compréhension pragmatique de ce principe. Bien que les récits historiques et religieux puissent informer l'identité d'Israël et son sentiment d'appartenance, ces ambitions territoriales sont finalement façonnées par des considérations de realpolitik plutôt que par un fervent idéologique ou messianique. En conclusion, les accusations portées contre Israël et le sionisme reflètent une compréhension superficielle de la politique de pouvoir et des impératifs stratégiques. D'un point de vue machiavélique, l'assertivité et le pragmatisme d'Israël sont non seulement justifiés, mais nécessaires à sa survie dans un environnement géopolitique hostile et imprévisible. En démystifiant ces accusations et en les examinant à travers le prisme de la realpolitik, nous pouvons acquérir une compréhension plus nuancée des complexités et des réalités du conflit israélo-palestinien.